Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 19 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 19 janvier 2026, première lecture 1 Samuel 15, 16 à 23. Le prophète Samuel dit au roi Saül, qui a désobéi en croyant bien faire, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole ? Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. » Le psaume 49, 50. À qui va bien, je montre le salut de Dieu. L'évangile Marc 2, verset 18 à 22. Jésus, interrogé sur le jeûne, il répond, « Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles autres. » J'ai intitulé mon partage « L'esprit nouveau contre la lettre vaine ». En ce début de semaine ordinaire, la parole nous confronte à un risque professionnel majeur, celui de confondre la règle avec le but, la procédure avec la justice, l'habitude avec la vérité. Les textes d'aujourd'hui nous secouent pour que notre pratique ne devienne pas un vieux vêtement incapable de porter l'étoffe neuve de l'esprit. Le roi Saül, dans la première lecture, est un avertissement en acte. Il a appliqué une règle religieuse de sacrifice, mais en trahissant l'esprit du commandement, l'obéissance et la justice envers les faibles, les Amalécites ici étant un symbole du mal à extirper. Samuel, lui, assène cette vérité fondamentale. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Pour nous, les hommes et femmes de loi, la question est transposable. Le système aime-t-il les procédures parfaites suivies autant que la recherche concrète du juste et du vrai? Combien de fois, pour bien faire selon le code, risquons-nous de manquer l'essentiel, servir la justice réelle, protéger la dignité et restaurer la paix? Saül a exécuté un rite, mais son cœur était loin de la volonté de Dieu. Agissons-nous parfois par simple automatisme professionnel, en oubliant le sens profond de notre mission? Jésus dans l'évangile va plus loin. Il ne condamne pas les vieilles règles jeûne, mais il annonce qu'avec sa présence, une réalité nouvelle est là qui demande des conduites nouvelles. Le vœu nouveau dans l'évangile, l'amour, la miséricorde, la priorité à la personne ne peuvent être contenus dans les vieilles outres d'un égalisme desséché et autosuffisant. Cela nous invite à un discernement courageux. Notre fidélité ne doit pas être à la lettre morte du règlement, mais à l'esprit vivant qui donne la vie. Parfois, servir la justice peut demander de faire preuve de créativité, de souplesse, d'audace pour que la solution trouvée soit vraiment neuve et adaptée à la situation humaine, plutôt que simplement recoudre une pièce rustine procédurale sur un problème de fond. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées. L'une connaît et l'autre respecte la loi avec rigueur et compétence. L'autre s'ouvre et discerne l'esprit de cette loi pour l'appliquer non comme un robot, mais comme un serviteur intelligent d'une justice qui fait vivre. Puissions-nous en ce jour examiner nos pratiques. Appliquons-nous les règles avec l'intelligence du cœur au service du but véritable, ou risquons-nous comme Saül de nous contenter d'un ritualisme professionnel qui nous assure mais trahit, qui nous rassure mais trahit notre vocation? Demandons la grâce d'être des artisans du vœu nouveau, porteurs d'un esprit de justice qui renouvelle et qui libère vraiment. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux professionnels et spécialement pour vous les hommes de loi et assimilés. Merci.